On peut être aussi amené à créer en fait des notes en page-page. Souvent, on crée des notes lorsqu'on a des abréviations dans un rapport et qu'on aimerait expliquer ces abréviations euh, bah, un peu plus bas dans le rapport. Par exemple, je vais vous prendre des exemples. Là, c'est un peu de la fiscalité, hein. Là, on a BIC qui veut dire bénéfices industriels et commerciaux. Alors évidemment, si on le répète plusieurs fois dans un rapport, de taper à chaque fois bénéfices industriels et commerciaux, c'est un peu long. Donc dans ces cas-là, eh bien, on peut insérer donc comment dire, une référence, hein. Donc c'est pour ça qu'on va aller dans référence ici. Et ici, dans référence, eh bien, on va pouvoir insérer donc une note en bas de page, comme ça. Une note en bas de page. Et donc ici, on va mettre petit 1, voilà, BIC, ça veut dire bénéfice industriel, industriel et commercial. Un bénéfice industriel et commercial. Voilà. Et là, il y a une petite deuxième qui a été indiquée. En fait, il y en avait déjà une dans le rapport qui était tout à la fin. C'est pour ça qu'elle est ici. En tout cas, maintenant, on peut comme ça intégrer des petites notes. Donc, il y a un petit 1 qui a été créé ici. Voilà. Et qui correspond bien à la note que l'on retrouve après en dessous. Par exemple, si on veut mettre TVA, taxe sur valeur ajoutée, on fera la même chose. On fera insérer une note en bas de page. Donc, elle apparaîtra en 2. Et on mettra donc taxe sur la valeur ajoutée, comme ça. Donc ça va vous permettre un petit peu de créer un petit peu des notes pour éviter, en tout cas, pour pouvoir utiliser dans votre rapport des abréviations, mais derrière, pouvoir expliquer ces abréviations tout de suite, juste après, au niveau de votre rapport. Voilà pour ce qui est des notes que vous pouvez intégrer en bas de page. On peut aussi être amené, en plus des notes que l'on a créées en bas de page, de gérer des citations afin de pouvoir indiquer dans le document Word la source d'où proviennent les affirmations ou les citations qu'on intègre dans un rapport. Donc prenons un exemple tout bête. Imaginez que ce texte-là, il existe beaucoup de textes divers, etc., qui vont jusqu'à activité commerciale saisonnière, ça soit une citation qui provienne d'un journal et qu'on aimerait donc que dans le rapport, on puisse repérer les sources des informations qui proviennent de l'extérieur. Donc dans ce cas-là, on va créer une citation. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est surtout de mettre la citation toujours en italique pour bien montrer visuellement qu'elle ne provient pas de ce que vous avez écrit vous, mais que vous avez récupéré d'une source d'information qui peut être un rapport, un livre, un journal, hein. Donc là, vous mettez en italique, mais ça, Word ne l'exige pas. Voilà, c'est juste moi qui vous propose de le faire. Et puis vous mettez surtout à la fin de la citation ici. Et puis, hein, je vous la remets, je vais vous la mettre en gras pour que ce soit bien clair, hein. Voilà la citation on veut en fait identifier. Et derrière, vous allez donc encore une fois dans l'onglet référence, là-haut, et puis vous allez faire insérer une citation. Voilà. Et là, avec une nouvelle source, donc, et là apparaît plein de choses. Alors, cette citation, elle provient de quoi? On va dire, ouais, elle peut provenir de pas mal de choses, hein, de pas mal d'éléments, que ce soit des sites web, des interviews, des films, etc. On va rester sur un truc classique. On va dire que vous l'avez récupéré dans un article de journal. L'auteur, eh ben, on va dire que c'est Mme Garnier, d'accord? Donc, on va mettre Martine Garnier comme étant l'auteur de cette citation. Le titre, eh bien, on va dire le titre, on va dire, de l'article de journal, eh bien, on va considérer que c'était la crise des restaurateurs. Ce qu'on a là-dessus, le nom du journal, Mme Garnier, elle va avoir écrit dans les Échos, on va dire. Voilà. Et puis, en quelle année on va mettre? C'était en 2020. Voilà. Et donc, on va faire OK. Voilà. Là, vous avez vu, il y a un petit. Voilà, ça c'est à Paris, Garnier 2020, hein, le nom de l'auteur et l'année, Garnier 2020. Eh bien, à la fin de votre rapport, là je vais le mettre en dessous pour que ça soit visuel pour vous, mais à la fin de votre rapport, vous pouvez être amené donc à gérer cette bibliographie. Donc vous allez dans bibliographie, alors ça peut être une bibliographie, hein, ou des travaux qui sont cités, ou des références, peu importe, hein. Tout ça, ça va fonctionner. Moi, je vais partir du principe que c'est une bibliographie.
On va aller dans bibliographie, vous avez vu, ça apparaît. Garnier, 2020, les échos. Voilà. Donc ça va permettre un petit peu de citer à la fin de votre rapport les différentes sources d'informations qui proviennent de l'extérieur. Alors imaginez que en fait, Madame Garnier, on a mal géré, on s'est trompé, c'était la crise des restaurateurs liée au Covid, on va être un peu plus précis. Donc on retourne là-dessus. Et ici, on va faire modifier la source. Et dans modifier la source, ici, on va rajouter la crise des restaurateurs liée la crise des restaurateurs liée au Covid. Voilà. Et quand on fait OK, alors est-ce que, évidemment, il nous dit qu'il y a une liste qui existe, est-ce qu'on va la mettre à jour? Bah oui, on va la mettre à jour. Et maintenant, ici, on fait mettre une mise à jour des citations et des bibliographies. Et voilà, ça améliore un petit peu ce qu'on vient d'indiquer. Voilà, donc ça aussi, c'est un truc, quoi, c'est un élément, excusez-moi, qui va vous servir beaucoup, puisque dans tous les cas, vous serez obligé dans votre rapport en fin d'année de pouvoir citer toutes les sources qui proviennent de l'extérieur ou même qui proviennent de documents internes à l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'il faudra que vous utilisiez beaucoup ces bibliographies. Voilà, très bien. À bientôt. Merci.